Hello Nagnan. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait un petit peu plus de 4 mois que je suis en Corée. Donc c'est l'heure d'un nouveau JDB. Pour ceux qui n'ont pas vu les journaux de bord précédents, je vous les laisse en barre d'infos et dans le petit. Je vous invite à aller les voir, j'espère qu'ils vous plairont. Sur ce, on va commencer tout de suite celui-là et j'espère qu'il va vous plaire. J'ai vraiment beaucoup travaillé ce JDB là, beaucoup de choses à dire. J'espère que je vais pas être trop longue et que je vais arriver à synthétiser tout ça. J'ai toutes mes notes ici, donc si je regarde un peu ici, vous comprenez pourquoi. Voilà. Donc on va commencer par le premier point que j'aborde tout le temps dans mes vidéos, c'est un peu les impressions du mois en général. Dans le dernier JDB, j'avais dit que j'avais un peu une petite routine qui s'était installée ici. C'était pas une mauvaise chose. Voiture, désolée. C'était pas une mauvaise chose, mais c'était un peu étrange. Ça me faisait un peu bizarre de me dire j'ai une routine ici et puis ça, on va se l'avouer, avoir une routine, c'est pas forcément quelque chose qui plaît. Moi, j'aimais bien ne pas l'avoir ici. On peut dire que ce mois-ci, elle a été complètement encore cassée, ma routine, parce que j'ai eu pas mal de trucs qui sont passés, dont deux choses dont je vais vous parler maintenant. Première chose, mes parents d'accueil sont partis en vacances en Russie pendant une semaine. Et à la base, j'étais censée rester à la maison toute seule, ce que je me pensais complètement capable de faire, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais au final, YFU, donc l'organisme avec lequel je suis, a voulu qu'on me place dans une famille. Donc on m'a placée dans une nouvelle famille d'accueil pendant une semaine. Donc évidemment, ça m'a cassé un peu ma routine, j'ai dû me réhabituer à une autre famille, changer un peu mes habitudes et tout ça pendant une semaine. C'était pas une mauvaise expérience, mais j'étais très contente de revenir, on va pas se mentir. Ma famille d'accueil est vraiment parfaite, je l'ai déjà dit dans plusieurs journaux de bord et plusieurs vidéos. Ma famille est parfaite, on s'entend vraiment très bien. Je veux pas changer quoi, clairement je veux pas changer, ça peut pas être mieux. Donc voilà, c'est tout, mais bon, ça bouleverse un petit peu mon quotidien, c'était sympa, une expérience. Voilà. Deuxième chose, un peu moins bien, qui va peut-être paraître complètement anodine à certains, mais je suis tombée malade. alors je sais que ça paraît vraiment ridicule comme ça, mais croyez-moi que ça a été un enchaînement de péripéties relativement chiantes, vraiment très chiantes même. Pour vous expliquer un peu, d'abord j'avais juste un rhume, un petit truc, enfin c'était rien de grave, c'était juste un peu fatigant, j'étais juste un peu fatiguée. À la suite de quoi j'ai eu une angine, j'avais jamais eu d'angine de ma vie, j'en ai eu une ici. Et pour information, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai pas réussi à trouver le mot angine ni en coréen ni en anglais. En anglais, enfin je l'ai traduit, mais bon, les gens avaient pas l'air de comprendre, après c'est peut-être parce que je suis en Corée du Sud, pas savoir. Enfin bref, le mot angine n'existe pas, c'est chiant, c'était très chiant, je vous avoue. Quand moi je savais que j'avais une angine, je sais ce que c'est les symptômes d'une angine, je suis pas docteur, mais bon, je pouvais le deviner quoi, c'était pas compliqué. Et puis personne comprenait que j'en avais une, j'arrivais pas à leur expliquer, c'était vraiment fatigant. Et du coup, c'était fatigant, du coup angine, ça s'est accompagné donc vraiment maux de tête, j'ai eu vraiment l'angine bien forte, pas de chance quoi, maux de tête, maux de gorge, le nez toujours en vrac, et voilà. Et après, en plus, après avoir. Les médocs m'aidaient à aller mieux parce que j'ai pris des médicaments coréens, du coup. J'en avais à moi, mais pas vraiment pour tout. Et j'espérais que ma famille d'accueil ait compris ce que j'avais. Je suis pas allée voir le docteur parce que j'avais pas envie de payer la consultation. Voilà la vérité des étudiants d'échange. Mais bon, acheter des médocs, c'est bon. C'est pas non plus un truc énorme, donc ça va. Bref. Donc j'ai pris des médicaments. Donc les médicaments m'ont un peu achevé aussi. J'étais vraiment très fatiguée pendant cette période. C'était pas facile. Voilà. Après l'angine, quand ça a commencé à pas se stabiliser, à aller mieux, enfin quand je commençais à aller mieux, j'ai rencontré Mathilde, qui si tu passes par là, c'est une blogueuse. Je vous mettrai son blog en barre d'infos. Elle est en PVT en Corée du Sud en ce moment. Si tu passes par là, Mathilde, je te fais plein de bisous. Et donc je l'ai rencontrée pour la première fois, même si on se parlait depuis assez longtemps maintenant. On a passé la journée à Hongdae, on a beaucoup discuté. Et ma voix est partie en sucette, vraiment. Déjà qu'elle allait pas très bien au tout début de la journée. À la fin de la journée, j'étais aphone, complet, plus de voix du tout. C'est assez problématique quand on est ici pour apprendre une langue. Donc aphone complet pendant 4-5 jours, hein, vraiment bien aphone. Je vais vous en reparler du fait d'être aphone ici, de ce que moi ça m'a fait, cette petite, ces 4 jours on va dire, sans dire un seul mot,
ni en coréen, ni rien. Voilà, je vais vous en reparler dans la vidéo, je pense, je crois. Enfin, je me souviens plus trop, mais j'espère que je vous en reparle. Voilà, c'était un peu ce qui a fait que mon mois était complètement différent des autres. Le fait d'être malade, en fait. Voilà, c'est étrange, mais c'est vrai. J'ai vraiment passé un temps dingue sur le premier point, je suis désolée. Deuxième point que je vais vous aborder, c'est la langue, bien sûr. Donc là, je vais parler que du coréen, pas de l'anglais et du français, je crois. Français, j'en reparlerai de toute façon dans un autre point. Je vous l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit parce que je l'ai filmé 2 fois cette vidéo, donc je sais plus trop ce que j'ai dit ou pas. Mais j'ai vraiment énormément préparé cette vidéo et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longue. Enfin voilà. Donc pour le coréen, qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, alors on va dire que ce mois-ci il était très mitigé. J'ai eu toute ma première partie du mois, donc on va dire fin novembre, parce qu'à chaque fois en fait, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais mes JDB commencent, enfin normalement, je les compte comme du 15 au 15 en fait, parce que je suis arrivée le 15 août, et après j'ai fait une vidéo le 15 septembre pour la première fois en JDB, donc mois par mois, pour moi c'est du 15 au 15, mais je poste toujours un peu plus tard parce que je suis toujours en retard, voilà. Bref, c'est pas grave. Donc du 15 au 15, donc on va dire que la fin novembre, j'ai bien bossé, j'ai vraiment bossé à fond ma grammaire, j'ai fini un bouquin de dingue quoi, j'ai vraiment bossé à fond. Et après, bah, comme je suis tombée malade, ça m'a complètement cassé. Tout début décembre, je n'ai absolument rien foutu. J'ai pas bossé du tout. Donc ça craint, clairement ça craint, mais bon, je vais m'y recoller assez vite. De toute façon, j'ai pas mal de projets dans la langue, donc le fait d'être à Faune ici, ça m'a clairement pas aidé. J'ai pas parlé coréen quoi, et en plus, comme j'avais pas cours pendant que j'étais à Fun, c'était une semaine d'examen, donc j'étais à la maison, je ne parlais pas du tout, je ne voyais personne. Évidemment, parler coréen, non pas du tout, encore pire que parler français. Donc ça m'a fait galérer et vraiment je peux dire que quand j'ai retrouvé ma voix petit à petit, quand je l'ai retrouvée, j'avais du mal à parler encore, enfin j'avais du mal à parler coréen parce que j'avais pas oublié, parce que j'étais quand même dans le cadre. Mais oui, ça me paraissait plus difficile qu'avant. Comme quoi, rien que 4 jours ou un petit truc comme ça, et c'est bon quoi, tout s'en va. C'est assez dommage, mais c'est comme ça. Troisième point dont je voudrais vous parler, c'est de mes relations avec la France. J'en avais déjà parlé dans le JDB numéro 2. Mais c'est sur un tout nouvel angle dont je vais vous en parler, donc absolument pas à comparer avec le deuxième JDB, parce que là c'était vraiment mes contacts, on va dire, avec mes proches en France. Là c'est un peu plus par rapport au manque. Comment je me sens, enfin qu'est-ce qui a été difficile et quand est-ce que c'est difficile en fait, quand est-ce que la France me manque. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Comme j'ai été malade, la France m'a beaucoup manqué, j'étais dans ma petite bulle de française à regarder des trucs en français sur internet, à pas réfléchir parce que j'avais mal à la tête, pas vouloir travailler mon coréen, ce genre de trucs. J'étais vraiment dans ma petite bulle, alors là évidemment j'avais du mal et je me suis dit oui à un moment j'ai envie de rentrer à la maison, je me suis dit ça. Et ça m'a un peu foutu un coup parce que je me le suis jamais dit ici. Je me le suis dit qu'au lycée en fait. En dehors du lycée, je me suis jamais dit j'ai envie de rentrer à la maison. En dehors, quand je suis vraiment... Je vais parler du lycée juste après. Mais quand je suis en dehors du lycée, j'adore la Corée du Sud. Vraiment, le pays me plaît énormément. Je suis très bien ici, j'ai pas du tout envie de partir. Tout se passe parfaitement bien pour moi. Et une fois que j'entre au lycée, j'ai beaucoup plus de mal. Je me sens pas forcément à ma place, mais bon, ça c'est le lycée, et ce serait peut-être la même chose en France. Mais c'est surtout que les cours, je commence à m'ennuyer, j'ai envie de bosser aussi, donc évidemment le lycée commence à me manquer. Ensuite, je vois les gens qui sont avec tous leurs amis, en train de discuter, etc. Et là, évidemment, je me dis, bah, moi aussi, j'aimerais bien être avec mes potes, mais ils sont à l'autre bout du monde. Donc oui, c'est un peu... J'ai du mal, je me sens forcément mise à part, je me sens forcément... un peu exclue au lycée, c'est normal en même temps. Donc que je me dise, j'ai souvent eu envie de rentrer au lycée, j'ai eu même des gros coups de barre en mode je sors, je fais mes affaires et je rentre à la maison. Vraiment des fois le lycée c'est un truc, c'est difficile pour moi mais bon, c'est comme ça. Je veux dire je peux pas le changer et j'ai eu vraiment des moments un petit peu difficiles avec le lycée. Mais à chaque fois que je sortais, à chaque fois que je passais les portes et que j'étais dehors, j'étais en ville et je me disais absolument plus j'ai envie de rentrer, j'y pensais plus du tout. C'était inenvisageable pour moi.
Et, et le fait de me l'être dit quand j'étais ici, ça m'a foutu un bon coup de blues, j'avoue. Mais c'est la vie, donc je voulais un peu parler du manque comme ça, à ce propos-là. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, je trouve. Enfin, je veux dire, tomber malade, c'est vraiment un truc que j'ai pas envie. Je veux pas tomber malade encore une fois ici parce que juste non merci. Mais je voulais en parler un petit peu parce que ça a quand même fait mon mois. J'ai eu un mois. Je pense que c'est le mois le plus difficile que j'ai passé. Clairement, en étant malade et tout ça. Et là, j'ai encore. Disons que dans une semaine, même pas, peut-être. Oui, dans une semaine, je pense que j'aurai passé le plus dur de mon année en fait. Je pense que ce sera passé. C'est assez. Enfin, je vais en reparler tout à l'heure. Mais je pense que j'aurai passé le plus dur de mon année la semaine prochaine. Parce que après, c'est les vacances et. Enfin, bref. Mais jusque-là, là, le dernier mois a été un peu compliqué. C'était difficile parce que je suis tombée malade et tout ça. Mais à part ça, je pense que c'est survivable. Voilà, c'était un peu du coup par rapport à ça que je voulais parler de la France et du manque de la France. J'en reparlerai peut-être de si la France me manque ou pas. À part ça, voilà. C'est tout pour le troisième point. C'était bien le troisième point, oui. Quatrième point dont je veux vous parler, c'est une catégorie que j'ai décidé de rajouter et que je me dis que j'aurais vraiment dû faire en fait dès le début. C'est dommage que je l'ai pas fait dans les premiers. C'est un peu mes temps forts de ce mois-ci. Donc juste vous énumérer assez rapidement tout ce qui s'est passé ce mois-ci, tout ce que j'ai bien aimé, tous les événements, les trucs que j'ai fait, les trucs que j'ai vus, etc., etc. Tout ce mois-ci, donc voilà, je vous laisse avec ma petite énumération, j'espère que ça va vous plaire. Premier truc que j'ai fait le 17 novembre, je suis retournée au Momo Café. Je vous mettrai une photo peut-être ici si j'en trouve une. C'est mon café préféré, sans hésiter pour l'instant. J'y suis allée avec Julie et j'adore ce café, c'était clairement un de mes temps forts, j'ai adoré cette journée. Merci Julie pour cette journée. Deuxième temps fort, 19 novembre, j'ai passé la journée à Séoul et j'ai surtout été à Sodaemun, donc à la prison. Je vous ai fait toute une vidéo dessus et même un article, donc je vous laisse aller découvrir ça en cliquant sur le petit i qui sera peut-être là ou là en fait, je n'ai aucune idée de où je pointe, et en barre d'infos. Et sur cette même journée, j'avais aussi été au Bukchon à notre village et au Mapo Bridge. C'était vraiment une bonne journée, j'ai fait plein de choses et je suis très contente de cette journée. Troisième chose, pas vraiment un événement physique, mais ça fait 100 jours que je suis en Corée. Le 22 novembre. Le 22 novembre, ça faisait 100 jours que j'étais en Corée. Donc ça m'a fait un petit quelque chose quand même. Donc voilà, juste mes 100 jours en Corée, 22 novembre. Voilà. 4, j'ai eu les résultats de mon TOPIK le 1er décembre. Donc le TOPIK qui est l'examen de langue coréenne ici. J'avais absolument pas bossé, vraiment absolument pas ouvert un bouquin, rien du tout. Et j'ai eu le TOPIK numéro 1 et j'étais à 9 points du 2, donc je suis assez contente de moi. Je veux dire, pour pas avoir ouvert un bouquin, et les TOPIK en Corée sont reconnus pour être plus compliqués qu'à l'étranger, donc je veux dire, j'aurais sûrement eu le 2 si j'étais en France, donc ça me fait super plaisir. Enfin, je pense, voilà. Et puis j'aurais dû bosser aussi, je suis un peu dégoûtée de pas avoir bossé, mais bon. J'avais la flemme. Cinquième temps fort, le 7 décembre, j'ai rencontré Mathilde, donc comme j'en ai déjà parlé, qui est une expat, enfin qui est une PVTiste maintenant en Corée du Sud. Et si vous passez par là, enfin si elle passe par là, je lui fais des bisous. Je mets son blog en barre d'infos, et voilà. Et enfin, sixième temps fort, le 10 décembre, je suis allée au marché de Noël dans le quartier français de Séoul avec Julie. C'était assez étrange de me retrouver entourée de Français, la vérité... J'ai d'ailleurs une vidéo à faire dessus que j'ai toujours pas montée, je suis désolée, faudra que je le fasse. C'était vraiment bizarre de se retrouver entouré de Français, de voir tout le monde parler français, etc. C'était assez étrange, mais bon, on peut dire que c'était sympa dans un sens aussi. Je sais pas, je reste un peu mitigée sur cette expérience, mais la journée avec Julie en tout cas était sympa. Donc voilà, c'est tout pour mes temps forts, donc j'ai 6 petits temps forts ces mois-ci qui ont été... très sympa et voilà, je voulais vous mettre cette catégorie un petit peu, je trouve sympa et j'espère que j'aurai encore plus de choses à mettre le mois prochain. Et enfin, dernier point que je vais aborder et que j'aborderai maintenant dans toutes les vidéos encore, c'est comment j'appréhende le mois prochain. Comment j'appréhende même pas le mois prochain, la suite on va dire. Mais ce week-end j'ai un examen de taekwondo. Je sais que j'avais dit dans plusieurs vidéos que le taekwondo c'était génial et je maintiens, j'adore ça. J'en ferai en rentrant en France, mais j'apprends pas du tout dans des bonnes conditions, on va dire.
Enfin, pas du tout. C'était vraiment des conditions... le prof est très sympa, mais je me sens pas du tout à ma place, pas du tout à l'aise. Et c'est vraiment, vraiment chiant. Enfin, je peux pas tout vous expliquer là dans une seule vidéo, c'est beaucoup trop compliqué. Et ça fait 2 heures que je filme, donc je commence à être fatiguée. Mais ouais, j'ai un examen ce week-end de taekwondo que je vais planter. Et je regrette vraiment de m'être inscrite. Je me suis inscrite un peu pour pas décevoir le prof qui voulait que je m'inscrive. Mais je vais me planter royal. J'ai entraînement demain et l'examen le surlendemain. Après-demain, je suis morte, quoi. Enfin, ça me saoule, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Donc à petit terme, je suis un peu sur les nerfs, mais bon, ça va. Et après, à plus long terme, à la fin de la semaine prochaine, c'est les vacances ici. Donc ça me fait un peu bizarre, je me dis, putain, c'est bon quoi, c'est les grandes vacances, hein, parce que c'est pas les petites vacances de chez nous. Ici, on change d'année scolaire. Donc après, je rentrerai en 2e année l'an prochain en 2017, je veux dire. Et ça me fait un peu bizarre. Du coup, je vais avoir pas mal de vacances. Tout janvier, je suis en vacances. Mais j'ai des projets, je veux m'inscrire à Hagwon normalement, donc prendre des cours de coréen, normalement. Si ça plante pas, je dois le faire. Donc Hagwon au programme. Et après, oui, j'ai janvier de vacances. Février, pratiquement, à part une semaine de cours, février aussi c'est vacances. Donc j'ai pratiquement 2 mois de vacances ici. C'est sympa. Plus décembre, donc oui, j'ai 2 mois de vacances en fait, plus la fin décembre là. Donc voilà, donc sur du long terme ça va, je suis très contente, je suis bientôt en vacances et je dois dire que j'en avais besoin. Comme je l'ai dit, le lycée c'est pas le truc le plus facile pour moi ici, peut-être que l'an prochain ce sera mieux, peut-être que ce sera pire, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, je suis très contente de tout ça, je suis très contente de mon année. Ça fait, comme je l'ai dit, 4 mois, mais je pense que là, les 2 prochains mois vont passer à une vitesse dingue. On s'approche bientôt du milieu de mon année. J'ai noté le milieu de mon année. Attendez. D'ailleurs, je me demande si le prochain JDB... C'est ça. Le 5e JDB va pas sortir le 15 normalement. Je comptais... Enfin, je sais pas. Mais je pense pas faire un JDB le 15 du mois prochain. Puisque le 27, ce sera le milieu de mon année. Donc soit je fais vraiment un JDB du 5e mois et une vidéo par rapport à c'est vraiment le milieu de l'année, comment je me sens au milieu de l'année. Et ou alors je fais carrément pas de JDB et je fais une vidéo par rapport au milieu de l'année en incluant du coup le dernier mois. Je sais pas encore, en tout cas je vais y penser. Ça fait bientôt une mi-année que je suis là et ça me rend dingue. Enfin, je suis à la moitié de mon année ici, je veux dire. Ça fait pas une mi-année du tout, ça fait pas 6 mois. Mais c'est dingue. Enfin, voilà. Bref, je suis très fatiguée, je vais vraiment me tuer au montage parce que j'ai bégayé, j'ai galéré à vous expliquer tout ce que j'avais à vous expliquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas. Je vous fais un max de bisous. Si vous avez des questions, peu importe, regardez d'abord la barre d'infos. Regardez d'abord la barre d'infos parce que peut-être que la réponse est là-bas. Et sinon, posez-les-moi en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Je vous invite à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux parce que j'y suis 3 fois plus active. Tout ça en barre d'infos. Je vous fais un max de bisous et à la prochaine. Salut!